Allez, Céline Pina, un mot sur cette non-candidature de Xavier Bertrand. Il n'ira pas à ce congrès. Il dit les militants LR n'ont pas voulu une primaire, c'est pas pour avoir un petit congrès. Voilà. Moi, je serais assez d'accord avec Prisca pour dire qu'effectivement, il l'avait dit dans Le Point, il y avait une grande interview dans laquelle il prenait une posture qui était très gaulienne en disant écoutez, c'est auprès des Français que j'irai chercher ma légitimité. Ça va être un petit peu compliqué après de rentrer dans un processus de primaire, surtout effectivement de primaire qui rassemble encore moins que celle des écologistes, qui n'était quand même pas mirobolante non plus. Aujourd'hui, on en arrive à se réjouir quand à peu près 100 000 personnes votent dans une primaire soi-disant ouverte. C'est quand même assez ridicule en termes de nombre de participants. Donc là-dessus, il n'a peut-être sans doute pas entièrement tort. La vraie question, c'est est-ce que LR veut survivre ? C'est-à-dire que quand vous voyez à quelle date on est, sans candidat, avec une famille politique désunie, vous en arrivez à vous dire, mais est-ce que cette droite a un minimum d'instinct de survie ? Moyennant quoi, le fait de tenter de la dépasser par l'extérieur n'est sans doute pas le positionnement le plus stupide. Je pense même que c'est le plus cohérent dans la situation actuelle. Il est obligé, on va se parler cash. D'une certaine manière, pardon, il est obligé. De toute manière. Il est obligé, aussi libre qu'il soit, aussi libre. Et aussi libre qu'il soit, il est obligé de toute manière de demander, voilà, avec une sébille, l'aide des Républicains. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a le financement. C'est tout. Sinon, il n'aurait pas de financement pour aller à la présidentielle. Excusez-moi d'être aussi trivial, mais on vient de parler tout à l'heure pendant une heure de financement. C'est exactement la raison. Alors, arrêtons l'hypocrisie. Alors, il est libre, Xavier Bertrand, libre de ne pas aller au congrès. On en débat dans un instant, dans la suite de Punchline. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1.